Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne à l'occasion de la nuit de l'orientation. Et pour cette nuit de l'orientation, on a demandé à Teddy, un collégien en 5e, en fait, s'il acceptait que l'on suive tout au long de sa visite pour qu'il choisisse son orientation. Donc Teddy, moi ce que je te propose, c'est qu'on commence par l'espace cyber-orientation pour que tu puisses faire le test. Oui. Ok, on y va. Christelle, est-ce que tu peux nous expliquer InfoRaison, à quoi ça sert, quel public est concerné? Voilà, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'InfoRaison? C'est un logiciel qui, par différents questionnements, fait émerger les centres d'intérêt et on voit les métiers qui sont rattachés aux centres d'intérêt. Le but du jeu, c'est d'aider les gens au niveau de l'orientation, donc en général c'est plutôt destiné aux jeunes, mais ça peut aussi servir en outil pour pouvoir faire de la réorientation professionnelle par exemple. Donc, et une fois ces questionnaires faits, le résultat leur est donné, l'étape suivante c'est quoi? L'étape suivante, c'est de réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, après, c'est déjà de regarder quels sont les métiers qui vous intéressent, les métiers qu'on ne connaît pas, aller prendre les informations sur les métiers qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne peut pas faire un choix si on ne connaît pas les métiers. Et ensuite, c'est de bien réfléchir. Surtout les jeunes, c'est assez difficile pour eux de pouvoir s'orienter facilement. Donc c'est bien réfléchir, prendre des renseignements, aller voir aussi les professionnels, s'intéresser aux différents métiers pour ensuite pouvoir, trouver le centre de formation ou l'établissement scolaire qui fera la formation pour obtenir le métier derrière. Donc est-ce que cet outil sert, à vrai dire, à permettre aux jeunes de découvrir d'autres métiers? C'est-à-dire, il a un métier bien en tête, il a envie de faire quelque chose. Peut-être que ce métier n'est pas accessible, il ne pourra jamais exercer ce métier. Donc j'imagine que cet outil sert à ça également. Alors, il sert surtout à montrer que quand on aime un domaine, il n'y a pas forcément qu'un seul métier qui est rattaché au domaine. On peut avoir plein de métiers différents qui restent quand même dans le centre d'intérêt au départ. Donc ça permet vraiment de découvrir d'autres métiers. J'ai beaucoup de jeunes souvent qui me disent c'est quoi ce métier? Je connais pas. Donc voilà, c'est aussi une possibilité de découvrir des métiers puisqu'ils n'ont pas forcément la bonne représentation du métier. Ils connaissent sans vraiment connaître, ils voient un petit peu comme ça mais sans vraiment avoir approfondi la connaissance du métier. Donc c'est vraiment un outil qui permet de confirmer aussi son orientation. Même quand un jeune se dit « c'est bon, je sais exactement ce que je veux faire », ça permet de confirmer et de voir aussi un peu d'autres métiers qui peuvent être rattachés au même genre, de métiers auxquels on est vraiment sûr de vouloir faire ce métier-là. Donc c'est bon, tu as terminé ton test. Maintenant, on va aller voir un conseiller du CIO. Je suis maintenant en compagnie de Madame Pruvot. Bonjour, vous êtes la directrice du CIO de Saint-Quentin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CIO? Alors le CIO, c'est le Centre d'information et d'orientation. Donc en fait, c'est une structure qui est boulevard Gambetta et qui accueille tout public, en fait, que ce soit des élèves, des étudiants ou des adultes, lorsqu'ils ont besoin d'une information ou d'un conseil en orientation. Alors il y a l'accueil du public au CIO dans les lieux en fait du CIO, mais il y a aussi ce qui est rattaché au CIO, ce sont aussi tous les établissements scolaires et les conseillers qui y travaillent. Donc le CIO rassemble des conseillers d'orientation psychologues qui travaillent en établissement scolaire, que ce soit dans les collèges, les lycées professionnels ou les lycées généraux et technologiques, et en même temps qu'ils reçoivent du public au CIO. Très bien, donc si une personne a besoin, cherche son orientation, comment prendre contact avec vous? Tous les jours en fait, nous recevons le public, on reçoit sur rendez-vous ou éventuellement sans rendez-vous. Il y a toujours 2 conseillers à l'accueil, donc il suffit d'appeler pour prendre rendez-vous ou éventuellement d'aller directement au CIO si on ne prend pas de rendez-vous. Donc je rappelle le lieu du CIO, le 38 bis boulevard Gambetta, et le numéro de téléphone, c'est le 03 23 64 27 77. Donc Teddy, tu viens d'avoir un entretien avec un conseiller du CIO.
Vers quel métier tu vas t'orienter? Vers l'armée de l'air, dans pilote de chasse. Ok, et donc quelles infos tu as eues? Qu'il y aurait des longues études, ce serait dur. Puis il faudrait continuer. D'accord, donc la prochaine étape, c'est d'aller rencontrer l'armée de l'air. Ouais. Ok, et ben on y va alors. Donc Teddy, tu viens de rencontrer l'agent brouillé de l'armée de l'air. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu toutes tes réponses? Bah oui. Et donc tu es décidé, tu veux être pilote de chasse? Oui. Certain? Oui. Donc pas d'autre métier en vue, tu veux t'orienter vers ce métier? Ouais. Et vous monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé en fait de toutes les personnes que vous avez rencontrées? Est-ce que vous avez eu des réponses à toutes vos questions? Oui, moi aussi j'ai eu mes réponses, c'est sûr. Notamment pour Teddy, confirmer ses choix. Et bon, on sait qu'il y a du travail, ça va être un enjeu quand même assez énorme, pourvu qu'il s'y tienne. Et moi je suis très satisfait en tout cas des résultats de ce qu'on lui a dit. Très bien, merci beaucoup et puis bonne continuation, on espère un jour te voir au-dessus, dans les airs. Et donc nous on n'a pas terminé notre visite, on va vous proposer de découvrir d'autres métiers. Donc je suis maintenant en compagnie de Maître Vuatier, vous êtes notaire sur Saint-Quentin, est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier? Donc le notariat est une profession libérale. Notre métier consiste en conseil des clients et la rédaction d'actes dits notariés, actes notariés qui vont conférer aux personnes qui signent ces actes-là une autorité, un acte définitif, de manière à éviter par la suite toute contestation qu'il pourrait y avoir entre les parties. Le notaire bénéficie de ce qu'on appelle la délégation de la puissance publique, donc on est un peu représentant de l'État, ce qui donne un caractère d'authenticité aux actes qui permet donc ce caractère incontestable. Notre métier regroupe beaucoup de domaines. On a en termes de domaine le droit de la famille. Donc le droit de la famille consiste en l'intervention du notaire dans le conseil de toutes les opérations dites familiales, les mariages, les contrats de mariage, les contrats de Pacs, le règlement des successions, tant sur un plan civil de règlement entre les héritiers que sur un plan fiscal, puisqu'à l'occasion des décès, eh bien, il y a des formalités fiscales à remplir. Donc pour faire toutes ces choses, quelles études il faut suivre? Vous avez les études de droit avec deux formules. Vous avez la voie universitaire et la voie professionnelle. La voie universitaire, c'est donc études générales de droit jusqu'au Master 1. À l'issue du Master 1, vous enchaînez avec un Master 2 spécialité notariale qui ensuite vous permet d'intégrer le diplôme supérieur du notariat, le DSN, qui est un diplôme universitaire qui dure 2 ans et demi à peu près, et qui ensuite est sanctionné tous les semestres d'un examen pour ensuite se terminer sur un rapport de stage. On a la voie professionnelle. La voie professionnelle un petit peu plus courte au niveau des études générales de droit, puisque vous arrêtez au Master 1. Et à l'issue du Master 1, vous passez un concours d'entrée dans une école de notariat, examen d'entrée, qui vous permet ensuite d'intégrer cette école qui dispense une année de cours de façon intensive. À l'issue de cette année de cours, vous avez un examen de sortie et suite à ces examens de sortie, vous avez 2 ans de stage pour être enfin sanctionné également par un rapport de stage. Ce qui veut dire que pour rassurer les gens qui s'intéressent au notariat, au niveau de la durée moyenne, au niveau des études, on est entre 7 et 8 ans si tout se passe bien, et quelquefois plus, soit parce que ça se passe mal, ou soit parce que vous pouvez ensuite envisager des spécialisations au niveau des domaines dont je vous parlais tout à l'heure, de droit de la famille, droit des affaires, où vous pouvez asseoir vos connaissances sur des diplômes de spécialisation supplémentaires. Donc Monsieur Delorbe, vous êtes donc sur le stand des métiers qui recrutent. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ou peut-être les domaines?
un métier parmi tant d'autres, les métiers du service à la personne, la population vieillissante, la maladie d'Alzheimer qui se développe malheureusement de plus en plus, amène de nombreuses associations à recruter. On n'a pas forcément en face la main-d'œuvre qui correspond. Et j'ai eu d'ailleurs quelques questions dans ce domaine. J'ai eu un groupe qui prépare actuellement, qui travaille actuellement sur ce projet. Et c'est un métier qui recrute, oui. Alors là, vous nous avez parlé d'un domaine. Est-ce que vous pouvez nous parler des métiers plus précisément dans ce domaine? Les métiers d'auxiliaire de vie, assistante de vie, alors bien sûr auprès de personnes âgées, qui va du soin à l'entretien courant du logement de la personne âgée. Aider la personne âgée à devenir plus autonome, l'aider dans sa dépendance, voilà. De manière générale, c'est assister les personnes âgées. D'accord. Donc ce sont des métiers qui vont d'un niveau, on va dire CAP, jusqu'à... Généralement, c'est un niveau minimum CAP, ce qu'on appelle le niveau 5 minimum, oui. Et donc les métiers de ce domaine, on se forme jusqu'à quel niveau? Généralement, ça va du niveau CAP au BEP grand maximum. Ça reste du service à la personne. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui recrutent? Les métiers liés à l'activité de l'aéronautique, les métiers du composite, tout ce qui est dessinateur, projeteur, tout ce qui est production assistée par ordinateur, la maintenance, la mécanique, tout ce qui est, on va dire, technique et lié à l'aéronautique, avec un gros employeur qui est Aerolia sur Méholt. Ouais. Donc ces métiers sont accessibles à tout le monde ou à un certain niveau d'études? Ça va du niveau 5, du CAP jusqu'au BTS, voire même plus élevé, oui. Donc je viens de rencontrer Monsieur Delorbe de Pôle emploi. Il nous a fait part en fait des métiers qui recrutent et les métiers sont liés au service à la personne. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information et puis nous citer peut-être quelques métiers? Alors oui, effectivement, dans les services à la personne, on recrute actuellement sur tout ce qui concerne l'aide auprès des personnes âgées, puisque c'est vraiment le métier porteur de par le vieillissement de la population actuellement. On en parle assez, effectivement. Après, principalement, nous, on se spécialise en ce moment beaucoup sur le handicap, qui est aussi une voie de développement dans les services à la personne. Et qui est porteur effectivement d'offres dans le domaine. Alors concernant les métiers là plus spécifiquement, vous recrutez de tout niveau, comment ça se passe? Alors c'est principalement effectivement des auxiliaires de vie. Alors à la base, elles ont besoin pour travailler dans les services à la personne d'un diplôme, un diplôme d'auxiliaire de vie sociale ou d'assistante de vie aux familles. Et ensuite, nous, on se charge de faire des formations en interne qui leur permettent d'évoluer. Voilà, par exemple, dans le handicap, des formations sur le handicap, au niveau des personnes âgées, sur les formations des maladies dégénératives, des maladies d'Alzheimer, de Charcot, voilà, toutes ces problématiques que l'on peut retrouver chez les personnes âgées. Nous, on se charge ensuite en fait, de faire des formations. Donc nous sommes maintenant dans la partie du salon Hermès. Ce salon comporte l'enseignement supérieur mais également l'alternance. Et là je suis en compagnie de Maxime, bonjour. Donc vous représentez ELISA. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre formation ? Oui, bien entendu. ELISA, c'est une école d'ingénierie dans les sciences aéronautiques et aérospatiales. C'est une école en 5 ans qui forme pour être expert en ingénierie dans le domaine du spatial, c'est-à-dire que tout ce qui va être la conception de satellites, missiles, fusées, avions, tout ce qui est dans ce domaine-là. Ok, et pour intégrer cette formation, quel niveau d'études il faut avoir ? On peut rentrer directement après le bac, que ce soit un bac S ou un bac STI, en rentrant en première année, donc dans la partie prépa intégrée. Maxime, une dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire en fait où vous vous trouvez ? L'école se situe rue Arnaud-Bisson, donc dans le plein cœur du centre-ville de Saint-Quentin. Je suis en compagnie de Monsieur Salami, le représentant du lycée Saint-Charles de Chauny. Pouvez-vous nous présenter vos formations, vos filières ? Alors nous, aujourd'hui, on vient présenter le lycée des métiers de la sécurité et de la maintenance Saint-Charles.
Lycée des métiers de la sécurité parce que nous dispensons des formations du bac pro sécurité prévention, CAP agent de sécurité, brevet professionnel agent technique de prévention de sécurité en apprentissage, mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public et une formation après le bac qui est la préparation au concours des métiers de la sécurité, c'est-à-dire concours de la gendarmerie, sapeurs-pompiers, police nationale, police municipale. Mais il y a d'autres filières dans cet établissement. Exactement, donc la maintenance, par la maintenance automobile, nous avons une formation du bac pro, maintenance automobile, une formation du bac pro électrotechnique et énergie renouvelable et une formation bac pro vente. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos coordonnées pour faciliter les échanges si une personne serait intéressée? Voilà, donc nous nous trouvons à Saint-Charles, Chauny, notre site internet www.saintcharles.chauny.com, 1 rue du Broye, 02 300. Donc je suis maintenant avec Clément, un élève du lycée Saint-Charles. Clément, est-ce que tu peux nous dire quelle formation tu suis actuellement? Alors je suis actuellement une formation de bac pro vente qui s'effectue en 3 ans. C'est une formation qui comporte, je suis en seconde, et c'est une formation qui comporte 6 semaines de stage qui s'effectue par tranche de 3 semaines. Donc on doit choisir des entreprises commerciales. On peut aller dans des grandes surfaces ou autres magasins. À partir de la première, on doit se spécialiser dans les banques ou les assurances. Et pour la terminale, encore les banques, les assurances. Et pourquoi tu as choisi cette formation? J'ai choisi cette formation parce que j'apprécie le contact avec les personnes. Renseigner les personnes, informer les personnes. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette formation. Je suis en compagnie de Monsieur Deville. Vous êtes formateur à la Chambre des commerces de Laon, donc dans la partie cuisine. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette filière? Alors écoutez, donc c'est un centre de formation où les jeunes de 16-25 ans cherchent une entreprise en cuisine, un restaurant, aussi bien dans le département de l'Aisne, mais aussi la Picardie, voire éventuellement aussi la région parisienne. Et donc ce sont des jeunes qui, lorsqu'ils ont trouvé un maître d'apprentissage, viennent signent un contrat d'apprentissage avec leur entreprise et viennent chez nous se former en CAP pendant 2 ans. Ensuite, éventuellement un brevet professionnel pendant 2 ans. Et à partir de là, peuvent aller faire une autre filière en pâtisserie, en dessert de restaurant. Voilà, la filière n'est pas finie, la formation n'est pas finie. Chez nous, le CAP cuisine et le brevet professionnel cuisine. Voilà. Donc cette formation est accessible à tout le monde ou peut-être à un certain niveau Alors pas du tout. On se rend compte quand même qu'on a de plus en plus de jeunes qui, souvent à l'âge de 20-22 ans, après avoir fait un bac général, un DUG, une licence, se rendent compte qu'ils ont vraiment la passion pour le métier de la cuisine. C'est vrai que les médias nous aident beaucoup aujourd'hui avec la télévision, etc. et viennent en formation chez nous. Voilà. Donc le choix est fait par passion. Par passion, tout à fait. Mais je crois que de toute façon, pour faire ce métier, l'amour du métier et la passion, si on ne l'a pas, c'est difficile. Quand même. Et un petit côté créatif aussi, imaginatif. C'est sûr, mais la création, elle ne vient pas tout de suite. Je crois qu'aujourd'hui, on mélange toujours un petit peu tout. Les films à la télé, les émissions à la télévision donnent peut-être des fois l'image d'une simplicité du métier, alors que c'est tout sauf ça. Hein, il faut vraiment démarrer. La base, elle ne se fait pas toute seule. Il faut au moins acquérir 6 ou 7 ans de formation pure avec de grands chefs, afin de pouvoir à un moment donné se dire on va pouvoir créer. Mais il y a des bases quand même à maîtriser avant. Monsieur Rib, bonjour, vous êtes le président de la CCI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de cette soirée ? Oui, alors les Nuits de l'orientation est une manifestation que nous organisons depuis 5 ans et qui consiste à mettre en adéquation, si vous voulez, les formations du département avec les élèves qui cherchent une carrière, dirons-nous, et des professionnels qui peuvent témoigner, leur expliquer comment ça se passe. En gros, si vous voulez, c'est pour essayer de faire en sorte que l'élève, le plus tôt possible, puisse s'orienter de manière efficace pour éviter évidemment un taux d'échec par la suite. Et justement, cette année, vous proposez un service supplémentaire, celui du speed dating. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, c'est très simple.
dans tout cursus, après le bac, il faut des stages. Il y a bien des stages en troisième, etc. Mais c'est de la découverte d'entreprise. Mais après, vous avez besoin de stages. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte de prendre tous les jeunes qui voudraient faire des stages et de mettre en concordance des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu du stagiaire. Donc c'est extrêmement important. C'est un nouveau service qu'on voudrait offrir. Bon, cette année, c'est la première fois, donc ça sera un peu du rodage, mais on veut amplifier ce mouvement pour faire en sorte que les jeunes se rendent compte vraiment dans l'entreprise si ce qu'ils ont choisi est cohérent avec leurs attentes. Comment ça se passe? Le jeune vient, prend les coordonnées, propose sa candidature directement ou il passe par vos services? Tout à fait, donc dans un premier temps on a reçu effectivement des candidatures, on a pris rendez-vous du coup avec les jeunes. Les jeunes qui se présentent aussi aujourd'hui peuvent prendre rendez-vous, on les conseille sur leur stage, on va les positionner du coup sur les offres et en fonction de ça les entreprises les contacteront et puis conviendront ou non de la prise de fonction des jeunes. Pour une première année, est-ce que c'est concluant? Est-ce qu'il faut améliorer le service? Qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, on pourra toujours améliorer. Effectivement, on peut toujours innover. Dans un premier temps, effectivement, c'est la première édition. Il y a 16 offres qui sont proposées. Sur les 16 offres, on espérera en tout cas essayer d'en pourvoir quelques-unes. S'il y en a encore plus, bah, ce sera parfait. Il est presque 20h, la nuit de l'orientation se termine bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers d'orientation, mais également les centres de formation pour connaître les dates des portes ouvertes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mag Éco.